Bonjour les amis, cette semaine je me suis inspirée des camées pour réaliser ce collier représentant une rose noire sur un fond blanc nacré, voilà pour le côté un peu glamour et chic du noir. Je vous laisse avec le matériel, vous retrouverez tout en barre d'infos bien entendu. Alors on va commencer à étaler la pâte blanc nacré sur le cran 1 de la machine à pâte et à faire notre découpe ovale. Et on va mettre tout ça de côté. Ensuite, la pâte noire, on l'étale sur le cran 6 de la machine à pâte. Donc vous commencez par le 1, puis le 2, puis le 3. Voilà, faites au fur et à mesure pour qu'elle reste souple. Et ensuite, on fait nos petites découpes avec le petit emporte-pièce rond pour faire les pétales de la rose. Donc il faut ensuite écraser un petit peu les ronds, voilà, pour que ce soit bien plat. Que ce soit plus joli. Donc on commence à faire le bouton de la rose. On prend le premier rond qui représente le premier pétale et on le roule sur lui-même. Ensuite on va prendre deux petits cercles que l'on va mettre autour, un de chaque côté. Et là, vous voyez, j'enlève mes gants parce que je n'arrive absolument pas à travailler avec. Ils étaient un petit peu trop grands et pourtant c'est bien ma taille. Donc voilà. Ensuite, donc un de chaque côté, comme je vous disais. On resserre toujours la base pour que cela adhère bien. Donc ensuite, on applique le troisième pétale. Et à partir de là, vous allez décaler à peu près d'un tiers les pétales et vous allez faire ça tout autour, doucement, patiemment. Alors si vous loupez, vous recommencez, c'est pas très grave. J'en ai fait une ou deux avant d'être contente du résultat. C'est pas très difficile, il faut juste à un moment donné on prend le coup, ça va tout seul. Resserrez toujours bien la base. Et vous continuez tout autour jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la taille. En tout, elle doit faire 1,5 cm de diamètre à peu près. À un certain moment, on va un petit peu écarter les pétales pour ouvrir la fleur, pardon. Voilà, et là je fais une grosse bêtise, surtout ne le faites pas. C'est-à-dire qu'en fait j'ai voulu arranger les pétales, mais j'ai malencontreusement collé les deux dernières rangées des pétales entre elles. Donc je viens avec une aiguille les décoller.
Voilà, j'ai donc tenté de les soulever, de tirer un petit peu sur les pétales du haut pour les rendre un peu moins rondes, un peu moins symétriques, voilà, pour que ça soit un peu plus réaliste. Voilà, celles du tour, on les fait un petit peu plus pointues, on tire un petit peu dessus, voilà. Donc ensuite j'ai détaché la base, parce qu'elle n'était plus utile. Maintenant on va essayer de dessiner des feuilles. Donc j'en ai utilisé 2, donc je ne savais pas trop quelle taille prendre. J'en ai fait 2 grandes et 3 plus petites. Et finalement j'ai gardé les 2 grandes. Donc on texture un petit peu les feuilles très facilement. Et pour les découper, on fait sur la moitié haute, on fait des petits, vous voyez, petites dentelles. Sur la moitié basse, on coupe bien droit. Et maintenant, j'utilise les paillettes les plus belles que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je vous assure que je les bats de ces paillettes. Ce sont les paillettes holographiques que j'ai achetées chez Resin Pro. Elles ont un éclat vraiment magnifique. Donc il faut en mettre un petit peu sur la fleur et un petit peu sur les feuilles. Donc, point trop n'en faut, hein, juste un petit peu pour que ça brille. C'est pour ça que j'en mets un petit peu dans le couvercle pour pas mettre directement toutes les paillettes sur la fleur. Donc maintenant on va couper un petit bout à l'arrière de la fleur pour qu'elle puisse bien se mettre à plat sur le socle. Et on va placer les feuilles. Donc vous allez voir que je vais hésiter un petit peu, donc c'est pour ça qu'il faut pas, tant que vous n'êtes pas sûr de la position des feuilles, de la fleur, n'appuyez pas parce que vous pouvez encore modifier l'emplacement. Oui, là ça me plaît pas, donc je vais encore changer un petit peu. Et voilà, là ça va être bien. Donc dès le moment où vous êtes satisfait du positionnement des éléments, voilà, vous pouvez maintenant, voilà, on peut appuyer pour que les feuilles adhèrent. Et quant à la fleur, comme je peux pas l'écraser sinon je vais la déformer, je mets un petit peu de Fimo liquide. Comme ça, on sera sûr qu'elle adhérera bien à la cuisson. On fait le petit trou pour le pendentif. Et on fait cuire 30 minutes. Donc là, c'est de la Prémo, c'est 130 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai découpé la semelle, donc avec le même emporte-pièce que j'ai texturé, voilà, avec une plaque de texture quelconque. Donc je badigeonne la pièce cuite de colle Bake Bond pour faire adhérer les 2 supports. Je vais mettre la semelle. Donc pour la faire adhérer, vous allez de haut en bas ou de bas en haut pour être sûr d'éviter les bulles d'air. On fait le petit trou. Et en général, en utilisant le même emporte-pièce, la semelle est un petit peu trop grande, il va falloir découper un tout petit peu. La pâte perd un peu de son volume à la cuisson. Voilà, vous arrangez bien les côtés. Et lorsque tout est ok, on la renvoie
dans le four 30 minutes encore. Et voilà, j'ai ensuite verni ma création, rajouté une bélière et un petit tour de couve noir pour le côté chic comme je vous le disais en intro. J'espère que vous l'aimerez aussi et je vous dis à très bientôt les amis, portez-vous bien.